Et puis aussi, je voulais parler aussi d'un cas particulier. Par exemple, les enfants qui viennent au monde malade. Hein. Il y a des enfants qui viennent au monde malade ou bien, je ne sais pas quel terme utiliser, qui ne viennent pas toujours en bonne santé. Donc même là, bien-aimés dans le Christ, je vous assure, bien-aimés dans le Christ, parents qui ne sont pas encore convertis, toi qui ne connais pas encore Dieu, sache que même dans ce cas, Dieu peut effectivement permettre qu'un enfant vienne malade. Dieu peut effectivement permettre qu'un enfant vienne dans des conditions physiques qui ne sont pas normales. Hein? Là même, Dieu peut permettre. Parce que Dieu veut tout simplement, par cet enfant, par cette situation, que toi tu te convertisses, que ton mari se convertisse, que ta famille se convertisse. Hein? Oui, bien aimé, je vous assure, il y a des cas où Dieu peut permettre, comment dire, la maladie ou bien quelque chose d'autre pour provoquer la conversion d'une personne ou la conversion de plusieurs personnes. Donc, donc même parce que il t'aime, parce que Dieu t'aime, il a vu que le seul moyen pour te convertir, c'est qu'il fasse ça dans ta vie. Parce qu'il est Dieu, il connaît nos points faibles, il connaît nos points forts, il connaît nos points faibles. Hein? Il sait qu'est-ce qui peut nous attirer à lui. Hein? Il connaît nos points faibles. Hein? Donc même dans ces cas, Dieu cherche peut-être ta conversion. Dieu cherche peut-être ta conversion. Dieu cherche à se servir de, comment dire, de cette situation pour augmenter ta foi. Pour augmenter ta foi. Ou bien que tu apprennes à le découvrir, à le connaître. Parce qu'il aime ça, Dieu. Il aime qu'on apprenne à chercher sa face, à le découvrir, à le connaître. Il dit dans Osée, il dit connaissez-moi. Dieu aime qu'on cherche à le connaître. Parce qu'il a tellement de choses à nous dire. Il a tellement de choses à nous apprendre. Donc ça lui fait plaisir en fait quand on cherche à le connaître. Hein, on cherche sa face, sa volonté. Hein. Et moi personnellement, bon... Voilà, je prends souvent les exemples de ma vie parce que c'est ma vie, je la connais bien. Donc, je ne peux pas prendre la vie d'une autre personne parce que je ne connais pas. Je parle souvent de ma vie, des cas de ma vie parce que, voilà, c'est ma vie, je la connais mieux que la vie d'une autre personne. Voilà, donc moi, personnellement, Dieu a permis, parmi tous mes enfants, Dieu a permis de faire quelque chose dans ma vie que je ne comprenais pas au début. Hein? Et quand j'ai été confrontée à ce problème, je me suis mis à prier, à chercher la face de Dieu et je glorifie le Seigneur aujourd'hui parce que c'est ce même problème qui m'a poussé vers l'Éternel des armées. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu a produit dans ma vie pour m'attirer à lui. C'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé le Seigneur. Je suis une personne vraiment, j'ai toujours été attirée par le Seigneur. Mais pour qu'on s'approche davantage de lui, il est capable de créer des choses. Donc c'est vrai que moi, c'est ce problème-là qu'il a permis dans ma vie pour m'attirer davantage parce que c'est par ce problème que j'ai commencé à beaucoup prier, à beaucoup pleurer, à chercher sa face jusqu'au jour où lui-même il m'a dit que c'est lui-même qui avait permis ça, hein, pour que je cherche sa face, non seulement moi mais aussi mon entourage, on cherche sa face. Donc, comme il m'a répondu, comme il est bon, il est juste un Dieu d'ordre, quand il m'a parlé, même avant qu'il me parle, il avait déjà commencé en fait à enlever ce fardeau en moi. Donc, il avait enlevé les pleurs, il avait enlevé la tristesse, il avait enlevé la culpabilité. En fait, tous les sentiments dans lesquels j'étais qui faisaient que je ne comprenais pas et que j'étais triste. Il a enlevé tout ça. Hein? Si bien que même aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que je suis inconsciente. Non, non, non. Hein? Je ne suis pas inconsciente. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a donné la paix. Hein? C'est quelque chose que Dieu a produit dans ma vie. Mais j'ai plus de paix que les gens de mon entourage. Hein? Logiquement, s'il y a une personne qui devait souffrir, c'était moi. Hein? C'était moi, mais comme il m'a parlé, donc c'est moi que ça concerne, donc il m'a donné la paix, et la paix, il veut la donner à d'autres personnes, mais il faut l'accepter déjà, il faut l'accepter vraiment comme Seigneur et Sauveur, il faut accepter, ça va chercher à le connaître pour qu'il puisse vous parler en fait.
Voilà, Dieu ne peut pas parler, Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un qui ne croit pas en lui. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à lui. Donc Dieu donne des réponses à ceux qui le cherchent, ceux qui cherchent sa face en fait, ceux qui cherchent sa volonté. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Donc j'insiste vraiment, bien aimé, apprenons à glorifier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Voilà. Donc pour terminer, on va écrire petit 3. Donc le petit 3, on va parler du complexe d'infériorité. Donc voilà, vous pouvez écrire petit 4. Et dernier point en fait, complexe d'infériorité. Donc bien aimé dans le Christ, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le complexe d'infériorité? Mais écoutez, par rapport à tout ce qu'on vient de lire, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on va donc comprendre que le complexe d'infériorité, en fait, c'est quelque chose de vraiment démoniaque. Hein? C'est vraiment quelque chose de démoniaque. Parce que avec ce complexe, tu passes ton temps à te rabaisser. Tu te valorises pas. Tu ne t'aimes pas. Donc tu rejettes ta personne, ton image. Tu ne t'aimes pas, en fait. Hein? Et c'est le contraire de la volonté de Dieu. C'est démoniaque parce qu'en fait, c'est le contraire. La personne qui a le complexe d'infériorité, elle rejette son image, en fait. Elle rejette son image, elle est toujours dans la timidité, dans le doute, dans l'incapacité de faire des choses, hein, dans la comparaison, dans la compétition. Voilà, donc... le complexe d'infériorité, c'est quelque chose à rejeter, c'est quelque chose à combattre. Voilà, c'est quelque chose à rejeter, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Parce que c'est le contraire de la volonté du Seigneur. Dieu veut que tu sois à l'aise. Dieu veut que tu t'aimes. Hein? Hein? Si tu dois t'admirer, admire-toi. Voilà, Dieu va même préférer ça. Voilà, donc il faut se débarrasser. Si tu as cet esprit en toi, parce que c'est un esprit démoniaque. C'est un esprit qui ne te fait pas du bien. C'est un esprit qui fait du bien à personne. Hein? Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, Dieu veut qu'on soit rempli d'assurance, en fait. Dieu veut qu'on soit rempli d'assurance. Pas d'orgueil, hein? Parce que voilà. Mais d'assurance. Qu'on soit rempli. Tu es sûr de ce que tu dis. Tu es sûr de ce que tu fais dans la vie. Tu es sûr de tes choix. Tu es sûr de tes convictions, de tes principes. Tu es sûr de toi. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu vas. Voilà. Que tu sois rempli d'assurance. Donc voilà, le complexe d'infériorité, c'est quelque chose à rejeter, c'est quelque chose à combattre, c'est quelque chose à écraser, à refuter, à refuser. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc vraiment pour les personnes qui ont c'est quelques problèmes dont je viens de citer, hein, surtout dans le dernier point, c'est-à-dire s'aimer soi-même, hein, les personnes qui ont un peu du mal à s'aimer, complexe d'infériorité, repousser son image, refuser, voilà. Je vais faire une prière, pour les gens qui ont ce problème-là. Hein, donc, bien-aimé dans le Christ, ma soeur, mon frère, si tu as ce problème de rejet de ta personne, je vais prier pour toi. Voilà, donc si on peut prendre la position de prière, hein, la position de prière comme ça, je vais invoquer vraiment la puissance, la miséricorde du Dieu vivant afin qu'il te libère, qu'il te délivre, qu'il te bénisse, qu'il te fasse du bien, vraiment dans le nom puissant de Yahushua HaMashiach. Saint-Père, mon Dieu, mon roi, papa, je te loue, Saint-Père, papa, je te bénis, Seigneur, papa, je te rends grâce, Seigneur, papa, parce que tu es Dieu, Seigneur, papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous voici, Seigneur, à la fin de ton message, papa, des choses que tu as dit par la bouche de ta servante, papa. Nous te disons merci, papa. Nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous l'élevons parce que tu es notre Dieu. Tu nous veux du bien, tu nous fais du bien, Seigneur. Nous te disons merci, Saint-Père. Oh, Saint-Esprit de Dieu, que ce message soit gravé, Seigneur, soit scellé, Saint-Esprit de Dieu, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ton peuple, Seigneur, et qu'ils emmènent un bouleversement positif, des changements, des délivrances, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, tu m'as dit, Seigneur, papa, que tu m'as donné, Seigneur, papa, le pouvoir et
pouvoir de marcher sur l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, Seigneur, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra me nuire, Saint-Père. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je me lève, Saint-Esprit de Dieu, contre tout esprit, Saint-Esprit de Dieu, qui ne glorifie pas, Seigneur, Papa, dans la vie de tes enfants, Seigneur, la Seigneurie, oh, du Christ vivant. Mon Dieu, mon roi, Papa, tout esprit d'infériorité, tout esprit de complexe d'infériorité, Saint-Père, tout esprit de rejet, Seigneur, tout esprit de timidité, Seigneur, oh, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas, Seigneur, ta Seigneurie dans la vie de tes enfants, je le bannis, Saint-Père. Oh Rakayamashaka, oh Rinda Sokoshina, oh Retakayamashika, au nom puissant de Yehoshua Amashia, oh Rendeso, au nom puissant de Yehoshua, oh Ritakayamashak, au nom puissant de Yehoshua Amashia, oh Ratakayamashaka, dans le nom puissant de Yehoshua Amashia, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je rends gloire, je rends grâce, Seigneur, Papa, à ton saint nom, Seigneur, dans le nom puissant de Yehoshua Amashia. Amen.